Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et première vidéo tuto de l'année 2021. Je vous présente donc le contenu de la box My Bundle du mois de décembre. Alors oui, je sais, j'ai un tout petit peu de retard, j'ai juste un mois de retard pour vous la présenter. Mais le mois de décembre a été un mois très chargé pour moi. J'ai fait mon premier marché de Noël. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai ouvert ma petite société et donc j'ai réalisé mon premier marché de Noël, le seul de la région d'ailleurs qui a réussi à être maintenu avec ce qui se passe en ce moment. Et en fait j'ai eu donc un mois de décembre très chargé et autant me dire que j'ai pas forcément eu le temps, j'ai pas pris le temps et après j'ai voulu vraiment me reposer donc j'ai mis ça de côté. J'avais pas forcément envie de vous réaliser cette vidéo fatiguée, pas bien parce qu'on a tous terminé l'année, j'ai l'impression un peu sur les rotules, on a tous été un petit peu fatigués et donc je voulais vraiment pouvoir vous la présenter avec un bon mood parce que c'est une box que j'aime énormément donc je voulais vraiment prendre le temps de pouvoir la découvrir. Alors tout d'abord, comme d'habitude, je vais vous faire un petit topo de la box qu'on avait reçue juste avant. Donc nous avions réalisé un savon bleu à l'ultramarine avec de la lemongrass. Et autant vous dire que ça a été vraiment une très chouette découverte. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais réaliser un savon en fait. J'ai toujours voulu savoir faire mes savons. Donc celui-ci est un savon fabriqué à base de melt and pour, donc c'est une base savonneuse avec de l'ultramarine bleue, ce qui lui donne cette magnifique couleur, et il y avait de la lemongrass. Alors non, je n'ai pas la peau bleue quand je me lave, ça se voit pas du tout, c'est très léger. Et alors, l'odeur, j'aimerais tellement que vous puissiez sentir ce truc. C'est juste un bonheur. Alors mon chéri l'utilise tous les jours. C'en est pas plein. Donc je pense qu'il l'a vraiment apprécié. Moi j'aime beaucoup l'utiliser aussi, ça sent vraiment très bon. Il y a une mousse qui est assez légère, mais vraiment c'est un chouette produit. La deuxième réalisation était une bombe de bain. Donc ça, la bombe de bain, c'est quelque chose que je fabrique à la maison déjà avec ma puce parce qu'elle adore ça. C'était pareil, je crois qu'il y avait de l'huile essentielle. Alors ça remonte au mois de novembre, hein, donc je m'en rappelle plus très bien, mais en tout cas ce que je me rappelle c'est que c'était vraiment très agréable. Il y avait des fleurs de bleuet à l'intérieur et c'était vraiment top. Donc si vous voulez retrouver cette box, elle est toujours disponible, vous allez sur le site de My Bundle, vous pourrez y faire un tour. Pour le mois de décembre, donc nous avions un petit sac que je trouvais assez sympa parce que ça faisait vraiment fête, ça faisait vraiment Noël, avec à l'intérieur un superbe pochon doré. Donc alors là, autant dire que c'était juste de rigueur avec les fêtes. Alors j'ai un produit qui a coulé, je ne sais pas ce que c'est et j'espère que c'est pas la totalité du produit qui a coulé à l'intérieur, sinon ma réalisation ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas grave, hein, je leur en tiens pas rigueur parce que ça peut arriver. À l'intérieur on retrouve, il y a énormément de trucs, franchement j'ai des sachets, il y a je sais pas combien de sachets. Ça va être une réalisation qui va juste être dingue. Alors je me suis fait un peu spoiler parce que comme je n'ai pas fait ma recette tout de suite, j'ai vu un peu ce qui se passait sur les réseaux. Et donc les deux recettes, c'est un rouge à lèvres et une palette de fard à paupières. Donc on a tous les contenants juste ici. Je trouve ça top. Regardez-moi ce petit truc. Donc là, on va fabriquer des fards à paupières. J'adore le maquillage, j'adore ça, je pense que vous l'avez vu. J'essaye de vous faire des petits tutos de temps en temps. Là, on a le petit truc pour faire le rouge à lèvres. J'ai hâte. Donc je vous emmène tout de suite avec moi. Je vais prendre mes petites fiches, mes petits ingrédients et on va aller réaliser tout ça. C'est parti. Alors on va commencer tout de suite la première recette. Donc j'ai décidé de commencer par la recette du rouge à lèvres. Donc on en a visiblement pour 5 minutes. Indication du niveau difficulté intermédiaire pour tout type de lèvres. Alors pour réaliser notre rouge à lèvres, il nous faudra du beurre de karité. Donc ça c'est quelque chose que vous devez commencer à connaître, on en parle assez souvent, qui est nourrissant. Qui est cicatrisant, qui aide à la régénération de la peau, il est blindé de vitamines, il va venir protéger la peau. C'est un produit que moi particulièrement j'aime beaucoup utiliser pour la peau parce que j'ai la peau qui est très sèche. Elle est idéale dans les déodorants, dans les soins pour la peau, les lèvres, etc.
Ensuite, on continue avec de la cire d'abeille qui est protectrice, qui est apaisante, qui va venir hydrater, qui va venir adoucir la peau. On l'utilise beaucoup pour le maquillage, pour les déos, pour les crèmes pour le corps, en savon également. Ensuite, on va utiliser de la fécule de maïs qui est matifiante, qui va venir absorber l'humidité et le gras. Elle est souvent utilisée au niveau des déodorants, pour les crèmes pour le visage, en shampoing sec et en poudre libre également, puisqu'elle va venir vraiment fixer le maquillage. Ensuite, nous avons de la glycérine, qui est un produit que je n'ai jamais utilisé, même si j'en ai souvent entendu parler. Donc elle est hydratante, elle va permettre de prolonger l'hydratation, elle va venir adoucir la peau, elle est utilisée souvent en maquillage, en crème corporelle ou dans les dentifrices, et dans les démaquillants également. Ensuite, nous avons de l'huile de pépin de grenade qui est nourrissante, régénératrice, apaisante, antioxydante, qui prévient les rides et les ridules. Elle est protectrice. Elle est idéale pour tout type de peau, pour les cheveux secs, les cheveux fourchus. Ensuite, nous avons une petite cuillère qui a été fournie donc, pour pouvoir doser nos petits ingrédients. Notre tube pour pouvoir mettre notre rouge à lèvres, sinon ce serait vachement moins pratique. Nous avons la petite étiquette pour pouvoir noter la date de fabrication pour pouvoir le conserver. Et ensuite nous avons deux teintes, donc on a de l'ocre rouge clair et de l'ocre rouge foncé. Donc ça c'est en fonction de votre de vos goûts au final. C'est un pigment qui est minéral il me semble. Et donc voilà, c'est souvent utilisé dans les maquillages, dans les savons, dans les baumes de bain. Il n'y a pas forcément de choses particulières à dire pour cette petite chose, hormis que c'est naturel, que ça vient pas d'un animal ou quoi que ce soit, et que voilà, ça va venir donc colorer notre rouge à lèvres. Alors tout d'abord, avant de commencer, comme d'habitude, on nettoie ses mains, on enlève les bijoux, on attache les cheveux. Enfin, moi j'ai le vernis qui est en train de... qui est dégueulasse, mais on va pas y faire gaffe, voilà. On attache ses cheveux, on nettoie bien ses mains, histoire de pouvoir faire ça dans un maximum de protection, et que ce soit au niveau de l'hygiène, que ce soit nickel. Alors j'ai mis mon bain-marie à chauffer, donc on va commencer tout de suite en mettant le beurre de karité. Pour le rouge à lèvres, nous allons donc utiliser 1,2 g de beurre de karité, soit la totalité du produit fourni. On continue ensuite avec la cire d'abeille avec 1,76 g de cire, c'est-à-dire la totalité du sachet fourni par My Bundle. À cela, je vais ajouter l'huile de pépin de grenade avec la seringue fournie dans les précédents kits. Il en faut 1,80 g, soit 1,96 ml. Il est temps maintenant d'ajouter notre glycérine avec la même seringue, soit 0,20 ml ou 0,26 g. Notre recette est bientôt terminée, nous allons rajouter maintenant les poudres avec pour commencer la fécule de maïs en utilisant la cuillère fournie. Donc il nous faut 2 doses de fécule de maïs. Ensuite, hors du feu, nous allons pouvoir ajouter l'ocre de notre choix. Ici j'ai pris l'ocre rouge afin d'avoir une teinte assez foncée puisque c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Ensuite, on mélange bien jusqu'à l'obtention d'une pâte assez lisse. La recette est maintenant terminée, il ne vous reste plus qu'à prendre votre tube de rouge à lèvres, de vérifier qu'il soit bien au fond, que le petit morceau soit bien au fond, et ensuite de verser votre appareil à rouge à lèvres. Alors ce qui peut arriver, c'est que le mélange fige dans votre récipient avant que vous n'ayez fini de le verser dans le tube du rouge à lèvres. Dans ces cas-là, pas de problème, vous le remettez au bain-marie de manière à le réchauffer, à le faire fondre, afin de pouvoir continuer à le verser à l'intérieur du tube. Une fois que cela est terminé, vous avez juste qu'à laisser votre rouge à lèvres prendre au frais pendant à peu près 3 heures, le temps que celui-ci fige et qu'il puisse être utilisé. Et voilà, vous avez réalisé votre premier rouge à lèvres. Toutes mes félicitations. Alors il est temps de passer maintenant à la deuxième recette. Alors pour réaliser donc le fard à paupières, il nous faut compter à peu près 10 minutes, niveau difficulté facile. Pourtant j'aurais cru que c'était le rouge à lèvres qui était facile par rapport au fard à paupières. Je m'étais dit je vais commencer easy, mais apparemment non, c'est le fard à paupières qui est le plus simple.
Donc pour réaliser cette recette, il nous faut, comme tout à l'heure, de la glycérine, de l'huile de pépin de grenade, de la fécule de maïs. Il nous faut également notre petit contenant pour pouvoir mettre notre fard à paupières. Et ensuite, toutes les couleurs. Donc on a du mica argent, du mica or, du mica safran et de l'ocre rouge. Donc on y va, c'est parti! Alors tout d'abord, pour commencer dans un récipient propre, nous allons commencer par doser notre fécule de maïs avec 2 petites cuillères comme celle utilisée pour le rouge à lèvres. Nous allons ensuite passer à la couleur avec le mica de votre choix. Donc tout d'abord, moi j'ai commencé par le mica argent et je vais verser la totalité du sachet à l'intérieur de mon récipient. À ça, nous allons maintenant ajouter la glycérine, soit 0,51 ml, suivi de près par l'huile de grenade avec 0,34 ml. Il ne vous reste plus qu'à vous armer de votre petit fouet afin de mélanger votre petit mélange et histoire d'amalgamer correctement les liquides avec la poudre et obtenir, vous voyez, un petit mélange poudreux. Il ne faut pas que ce soit collé, il faut vraiment que ça reste encore un tout petit peu poudreux de manière à ce que l'on puisse le travailler ensuite. Alors nous allons maintenant mettre notre poudre à l'intérieur de notre récipient à fard à paupières. Pour ce faire, vous utilisez la petite spatule qui est fournie avec la recette. Vous tassez légèrement avec la cuillère et ensuite vous appuyez avec un chiffon propre ou un sopalin de manière à tasser la poudre à l'intérieur de votre contenant. Vous allez voir en fait la totalité de la poudre. Au début ça paraît un peu beaucoup, mais en fait au fur et à mesure que vous allez la tasser, vous allez pouvoir mettre la totalité de ce que vous avez réalisé et c'est ça qui va rendre votre fard solide. Donc on met bien la poudre et ensuite on vient tasser avec le sopalin ou notre chiffon propre. Voilà pour le mica argent, il ne vous reste plus qu'à refaire la même opération avec toutes les autres couleurs, avec les 3 autres couleurs qui restent en prenant soin de bien nettoyer vos récipients et ensuite de venir clipser votre fard à paupières tout beau, tout propre dans votre palette. Et vous avez ainsi réalisé votre première palette de maquillage. Je pense qu'on part quand même sur quelque chose de quand même assez valorisant, de pouvoir fabriquer sa propre palette de maquillage. Alors surtout, n'oubliez pas de venir coller l'étiquette fournie avec le kit My Bundle, que ce soit pour le fard à paupières ou pour le rouge à lèvres, afin de pouvoir mettre la date de fabrication et ainsi mieux pouvoir conserver ce que vous avez fabriqué. Voilà, je vous retrouve juste après la réalisation de ces 2 petites recettes. Alors tout d'abord, le rouge à lèvres. Je suis assez bluffée parce que je pensais que c'était un peu plus compliqué que ça à réaliser et en fait c'est d'une simplicité enfantine. Alors je ne vais pas pouvoir vous le swatcher tout de suite parce qu'il faut minimum, faut le laisser reposer à peu près 3 heures le temps qu'il prenne bien et je voudrais vraiment pas pouvoir l'abîmer. Mais là en fait on est vraiment sur un ton brique. Voilà, c'est un rouge brique. J'adore ces couleurs, j'en ai un dans mon bazar à maquillage qui se trouve juste derrière. Et c'est vraiment une couleur que j'aime énormément, je l'affectionne beaucoup, surtout en ce moment, c'est vraiment pile poil pour l'hiver, je trouve c'est bien avec le temps, ça réchauffe et tout, je trouve que c'est une très très jolie teinte. Alors malheureusement je ne l'utiliserai qu'à la maison je pense, parce qu'avec le masque, on va dire que le rouge à lèvres c'est juste une galère à porter. J'en mets de temps en temps, mais alors ça en fout partout sur le masque, ça bave, ça va en met partout, donc bref c'est juste une tannée. Mais en tout cas je suis vraiment hyper contente d'avoir réalisé ce petit rouge à lèvres. Et ensuite nous avons donc la palette de fard à paupières. Et autant vous dire que là je suis juste ultra contente d'avoir pu réaliser ce genre de petites choses. Déjà parce que j'adore me maquiller, j'ai énormément de palettes, j'ai énormément de couleurs, donc c'est vraiment un vrai bonheur de pouvoir me maquiller. Mais alors là me dire que c'est moi qui ai réalisé ces petites choses. Donc on a un argenté, un doré, un ocre rouge et un safran, c'est ça. Alors là pareil, je ne vais pas pouvoir vous les swatcher parce qu'il faut que ça repose à peu près 12 heures pour que ça puisse bien prendre. Ça m'a l'air assez poudreux, donc je ferai les swatchs un peu plus tard. Là là on est sur du doré. Mais en tout cas je suis vraiment bluffée parce que pareil, ça typiquement les fards à paupières, je pensais que c'était juste super chiant à faire et je m'étais même jamais intéressée parce que pour moi c'était quelque chose qui n'était pas... c'est quelque chose qui n'était pas à ma portée et en fait si. Donc là on a la petite palette avec le miroir, on a le petit pinceau qui va avec. Je pense pas que j'utiliserai parce que j'ai déjà énormément de pinceaux, puis celui-ci est vraiment petit. Je l'utiliserai peut-être
en pinceau à rouge à lèvres en tout cas, mais c'est vraiment une agréable surprise. Donc je vais garder vraiment précautionneusement ces 2 petites fiches qui allaient avec pour la réalisation de la recette, puisque c'est vraiment, il y a le pas à pas, et si vraiment vous galérez, il y a les petits QR codes qui sont toujours disponibles et ça vous renvoie sur la vidéo pour la réalisation de ces petites choses. Donc en fait c'est vraiment 2 recettes qui sont très simples et je pense vraiment les réutiliser, parce qu'après c'est en fonction de vos goûts. Il vous suffit juste de réunir les ingrédients qui sont somme toute assez simples et après de varier avec les pigments, de les mélanger entre eux pour fabriquer d'autres teintes qui vous correspondent un peu plus. Et puis pourquoi pas même prendre de l'oxydant bleu comme le mois dernier on avait eu un oxydant bleu pour faire le savon, si vous voulez réaliser un bleu ou même le mélanger avec un peu de rouge pour faire un violet. Après c'est à vous de voir, vous pouvez jouer aux petits chimistes et ça je trouve ça juste parfait. À l'intérieur du kit il y avait également le guide d'utilisation, que ça aussi je vais le garder, puisqu'à l'intérieur on reprend chaque ingrédient est remis avec les bienfaits, les conseils d'utilisation. Donc ça c'est quelque chose vraiment à garder si vous voulez après vous mettre à vos propres recettes. Donc ça c'est une petite chose que je vais garder. Et le cadeau de ce mois-ci, il s'agit d'une bague. Je trouve ça super sympa parce que c'était vraiment en raccord avec le mois de décembre, avec Noël. Donc c'est une bague de la marque, je vais reprendre le petit truc, Bijoux Caillou. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Apparemment c'est une marque qui a été créée en 1991 dans le sud-ouest. Voilà. J'en sais pas plus. Au large de l'océan et l'identité de nos villes cosmopolites en laissant nos lieux et nos équipes construire des relations uniques avec vous. J'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup la bague, je la trouve très très jolie. Donc c'est une bague qui est réglable. Alors je sais pas si c'est du plaqué or ou quoi, en tout cas j'aime beaucoup la... Moi je vais la mettre là, si elle passe. Ouais, je vais la mettre à mon pouce parce que bon là j'ai... parmi mes bagues parce que on a fait la popote, mais je trouve que c'est un très très joli bijou. Il est martelé, je sais pas si vous allez bien voir mais c'est martelé. Je trouve ça très 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 chic, je trouve ça très joli et ultra raccord avec la box du mois. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces recettes. Est-ce que pour vous c'était simple? Est-ce que vous les avez réalisées? Est-ce que ça vous intéresse? Je trouve que c'est vraiment une chouette idée de cadeau, que ce soit pour Noël, pour un anniversaire ou juste pour faire plaisir. En plus il y a la Saint-Valentin qui arrive là. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est addict des maquillages, et je pense que ça peut être une idée de cadeau sympa, histoire de fabriquer sa propre palette de maquillage, de fard à paupières et de rouge à lèvres. Je trouve que c'est vraiment une chouette idée de cadeau. Donc je vous remettrai en dessous juste mon code promo, donc c'est ANA15, ANA15, pour avoir 15% de réduction sur la boutique. Donc profitez-en parce que vraiment ça vous permet vraiment de pouvoir vous faire plaisir et de faire plaisir. Il y a tous les autres kits également qui sont disponibles sur le shop. Donc si vous voulez réaliser le masque au chocolat, le baume de massage au chocolat qui était juste une dinguerie, le savon bleu, il y a tous les kits qui sont en ce moment qui sont toujours d'actualité sur le shop. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a également un blog où il y a beaucoup d'articles qui sont développés sur beaucoup d'ingrédients, sur les huiles végétales, sur les baumes, sur le beurre de karité. Il y a énormément de choses à voir, donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site de My Bundle, mais également sur leur Instagram. Il ne me reste plus qu'à vous laisser, je vais aller tester mes petits make-up histoire de m'amuser un petit peu. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et jusque là, prenez soin de vous. Salut!